Voilà mes amis, un grand plaisir de se retrouver. On n'est pas lundi aujourd'hui, on est mardi. Et la semaine prochaine, bien sûr, ça retombera lundi. Et le cours est pour l'élévation de l'âme de Charles Kupfermuns Ben Salah, Amen. Estera Kupfermuns Amen. Bat Gitla. Amen. Amen. Gitla. Voilà, que leur âme repose en paix. Amen. Et c'est les parents justement d'une personne qui était à Bruxelles. Amen. Et donc, voilà. On va essayer de comprendre pourquoi à Pessah, on ne mange pas de pain. Pourquoi on mange la matzah? Pourquoi? Alors, je vais vous révéler des choses très secrètes. Si vous prenez le mot matzah, vous prenez le tzaddik et le même, ça fait 130. Après, il reste un et. Le et fait allusion à la malchut, comme on le sait dans le nom divin. Si vous prenez le mot chametz, vous avez aussi tzaddik même 130, et le chet fait allusion à la bina, la 8e sphira. Alors revenons maintenant sur la matzah. En vérité, la raison pour laquelle on mange la matzah, beaucoup de commentaires le disent, entre autres le Baal HaTurim, parce que Pessah, c'est le mois de la malchut, c'est le mois de la royauté. Comme on le sait, on va un petit peu nuancer tout à l'heure, mais Israël a été créé pour dévoiler Dieu dans ce monde. Comme le Midrash le dit, Nitava Akadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, tout le désir de Dieu et la raison pour laquelle il a créé ce monde, c'est pour se dévoiler dans le monde d'en bas. Dieu ne veut pas rester dans le monde d'en haut, il veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Et l'une des missions d'Israël, bien qu'on va nuancer tout à l'heure, c'est justement de dévoiler Dieu dans le monde d'en bas. Ce n'est pas directement nous qui allons le faire, mais on le verra tout à l'heure. Et donc, pourquoi dans le mot matzah, il y a bien sûr la dernière lettre, le et, qui fait allusion à la malchut, puisque comme le disent tous les commentaires, le mois de Nissan fait allusion à la malchut. Regardez dans le Baal HaTurim, si vous lisez l'hébreu, dans la paracha Bo, vous verrez que le Baal HaTurim 10 fois revient sur le fait que le mois de Nissan, c'est le mois de la royauté, le mois de la malchut. Et pourquoi 130? En vérité, 130 fait allusion à la séparation entre Adam et Ève après la faute. Ils se sont séparés pendant 130 ans. L'exil d'Égypte a duré aussi 130 ans jusqu'à ce que naisse Moshe, et 130 plus 80, quand Moshe est venu pour les libérer, ça fait 210. Et donc, en vérité, pendant 130 ans, Israël était en exil. Bon, plus encore, parce que quand Moshe était un enfant, ils étaient encore en exil. Mais disons, le processus de la délivrance a commencé quand Moshe est né. Et bon, c'est seulement 80 années après qu'il est devenu le libérateur d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, le processus avait commencé quand il est né. Mais 130 ans, Israël était en exil. Pourquoi? C'est lié à la séparation entre Adam et Ève, entre Adam et Chava, pendant 130 ans. Et en vérité, c'est quoi la séparation? Je l'ai déjà expliqué, d'Adam et Ève pendant 130 ans. Le sang représente le Keter, le Lamed représente la Malchut. Comme on le sait, la femme donne sa couronne à son mari, fait d'elle un roi. Qu'est-ce que c'est un roi? Celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Il n'a peur de rien, grâce à qui? Grâce à la force que lui donne son épouse. Et en vérité, tout ce que le serpent voulait, bon, c'était pas un serpent, c'est un code, mais tout ce que le serpent voulait, c'est casser en vérité l'union entre l'homme et la femme, empêcher la femme de donner à son mari sa couronne pour qu'il devienne un homme fort. Et donc, c'était ça tout le but du serpent, pour empêcher justement la naissance d'hommes et de femmes qui auraient été d'une certaine manière l'armée de la délivrance.
Et il a réussi, et c'est pour ça, ce sont que des codes, qu'ils ont été séparés pendant 130 ans pour nous faire comprendre que finalement, la couronne de la femme et la royauté de l'homme sont complètement tombés. Ils étaient complètement séparés. Et c'est pour ça que l'exil d'Égypte a duré aussi 130 ans. Alors maintenant, pourquoi on mange de la matzah? Puisque le dernier « et » dans matzah, c'est la malchoute, on répare, on recolle la couronne et la malchoute, puisque le dernier « et » fait allusion à la malchoute, et c'est ça le secret de la matzah. Le secret de la matzah, après je vais expliquer le pain, le secret de la matzah, c'est justement, on pourrait dire, le retour dans le couple, le retour dans l'humanité, entre la dimension de la couronne qui est l'épouse, la dimension de la royauté qui est le roi, qui est l'homme, et c'est pour ça que dans le mot matzah, la dernière lettre c'est le « et » pour faire allusion à la malchoute, pour faire allusion au fait que les deux lettres sont à nouveau collées, et c'est ça le secret de la matzah. Le c'est, si on décompose, ça fait Yud, Dalet. Oui, ça fait 14, ça fait David. Bien, parce que David était le roi, ça a été le seul dirigeant qui s'est battu toute sa vie pour la vraie malchoute de Dieu, justement. Voilà. Et donc, c'est bon, vous comprenez ce que je dis? Très bien. Et donc, non, qui êtes-vous? Simcha Baïd. Simcha Baïd. Ah, une Ashkenaz alors. Mon mari. Ah, pas vous. C'est bien. Et vous, vous êtes de quelle origine? Thune. Ah, la Torah est une. La Torah est une. Non, mais c'est bien, il y a la moitié d'Ashkenaz, la moitié de Sfarad ici, c'est bien. Comme ça, c'est l'unité. Et ça, c'est extraordinaire, c'est l'unité. Voilà. Mais c'est incroyable parce qu'en vérité, tous les Français ashkénazim se marient tous avec des Sfaradim aujourd'hui. Bah, ils ont du goût, quoi. Oui. Oui, bon, il y a quelques exceptions, mais 99% des ashkénazim sont tous mariés avec des Sfaradim aujourd'hui. Les gosses sont mariés avec des séfarades. Comment? Les gosses, les deux. Ben oui, mais on ne trouve pas de femmes ashkénazes pratiquantes aujourd'hui. C'est très compliqué. Alors, on est obligé de se marier avec une Sfarade. Vous aussi, vous êtes marié avec une Sfarade, non? Moitié-moitié. Voilà. En tous les cas, donc, je reviens sur le mot matzah. C'est l'union, encore une fois, entre la couronne et la royauté, grâce à la dernière lettre, qui est la lettre de la malchoute. Et donc, pourquoi on mange de la matzah quand on est sorti d'Égypte? Pour nous faire comprendre que le peuple juif a commencé, je ne dis pas est arrivé jusqu'à la limite, jusqu'au bout, mais a commencé à reconstruire sa malchoute dans le peuple d'Israël, et aussi et comme on va le voir, je vais l'expliquer, a commencé à reconstruire le couple. N'oublions pas que quand Amram a entendu que tous les enfants qui naissaient étaient jetés dans le Nil, je parle des garçons, Amram, qui était le Gadolador à ce moment-là, le futur père de Moshe, a dit à son épouse, on divorce, on se sépare, et il a demandé à tout Israël de se séparer de leurs femmes, pour ne pas que s'il y a des enfants mâles qui naissent, on les jette dans le Nil. Et finalement, Myriam est venue, avant le divorce, elle avait eu une prophétie, elle avait vu que son père et sa mère allaient mettre au monde le libérateur, et elle est venue, elle leur a dit non, ne divorcez pas, parce que le libérateur va naître de vous, Moshe. Et Amram a cru sa fille, et il a demandé à tout Israël de se réunir à nouveau avec leur épouse. Et il y a aussi une autre histoire que j'avais déjà racontée, mais qui est tellement, tellement importante. Vous savez que les femmes étaient dans un camp et les hommes étaient dans un autre camp. Je parle des esclaves, bien évidemment. Et les femmes qui ont une force et un courage, je parle intérieur inimaginable, savaient que si elles sortaient de leur camp et qu'on les attrapait,
elle serait coupée en morceaux, violée, etc., décapitée, et toutes les femmes sortaient de leur camp pour aller retrouver leur mari dans le camp qui était juste en face. Et donc, et pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'enfants. Il n'y avait plus d'enfants qui naissaient. Les hommes étaient complètement épuisés, morts, ils s'écroulaient sur le sol dans leur camp, etc. Et les femmes qui voulaient avoir des enfants pour que le peuple juif puisse continuer à exister, elles passaient sous les barbelés, etc. Bon, c'était en pleine nuit. Et donc, elles avaient toutes un petit miroir avec elles. Et donc, elles se mettaient à côté de leur mari. Elles disaient, dis-moi, tu ne trouves pas que je suis très belle? C'est dans le Midrash, c'est pas de moi. Hein. Tu ne trouves pas que je suis très très belle? Comment? Plus belle que toi. Oui, plus belle que toi, bien évidemment, parce que lui, il était comme ça. Tu ne trouves pas que je suis plus belle que toi? Et puis bon, lui, il comprenait le remèze, ça le réveillait, et puis bon, ils faisaient un enfant ensemble, et c'est comme ça que le peuple juif a pu continuer. Mais qui allait chez qui? C'est les hommes qui allaient chez les femmes ou les femmes qui allaient chez les hommes? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la femme a beaucoup plus de force que l'homme. L'homme, il a peut-être une force physique, mais les forces intérieures sont chez la femme, puisque c'est elle qui avait le courage de risquer sa vie, peut-être d'être torturée à mort si jamais on l'attrapait, et avait le courage de retrouver son mari pour avoir un enfant. Et donc, encore une fois, le couple s'est reconstruit, la royauté d'Israël s'est reconstruite, comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, qu'un peuple où le couple est complètement détruit, où la famille est complètement détruite n'est pas un peuple, comme on le voit que Hachem a dit à Abraham, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre seront bénies grâce à toi. Et nos maîtres disent, pourquoi la famille? On devrait dire le peuple, pour nous faire comprendre qu'un peuple sans famille n'est pas un peuple. C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui partout dans le monde. Toutes les forces obscures font tout pour détruire la famille, pour détruire le couple, et mettre en place toutes sortes de créatures monstrueuses qui détruisent le couple. Mais quoi qu'il en soit, donc, encore une fois, la raison pour laquelle on mange à Pessar de la matzah, c'est pour, encore une fois, reconstruire le couple, reconstruire la royauté d'Israël, et c'est la raison pour laquelle on mange de la matzah. Une autre explication. Pourquoi la matzah est complètement plate? Pourquoi elle n'a pas, d'une certaine manière, comment? Comme le pain qui est, comme on va le voir dans quelques instants. Le pain qui, malgré tout, est... Je ne dirais pas qu'il est meilleur que la matzah, mais enfin bon, je veux dire, je préfère manger du pain que manger de la matzah. Pourquoi la matzah est complètement plate? Nos maîtres expliquent parce que, encore une fois, Israël ne reconstruira la véritable malchoute qu'au moment de la délivrance finale. Pour l'instant, c'est tout un processus qui va durer des millénaires jusqu'à la délivrance finale. Et c'est pour ça que la matzah, elle est plate, comme pour nous faire comprendre que d'une certaine manière, ce n'est que le début de la reconstruction de la malchoute. Maintenant, voyons le mot chametz. Encore une fois, Tzadik même 130, la séparation entre Adam et Ève, ils se sont séparés pendant 130 ans, c'est la reconstruction à nouveau du couple, puisque les deux lettres sont ensemble, mais il y a un chet. Chet, ça fait allusion à la Bina. C'est la 8e sphira du bas vers le haut qui est complètement au-dessus de ce monde, puisque le monde a été créé en 7 jours. Et donc la Bina fait allusion justement à des forces surnaturelles. Nos maîtres nous disent que la femme a plus de Bina que l'homme. C'est la raison pour laquelle la femme fait moins de mitzvot que l'homme, parce qu'elle les porte en elle. Entre autres, nos maîtres nous disent que, bon, c'est une question idiote bien sûr, mais pourquoi la femme ne fait pas de circoncision? Question idiote, mais quelle est la réponse? Parce que la femme porte la circoncision en elle. Et la circoncision se fait le 8e jour, qui est au niveau de la Bina. C'est-à-dire que la femme porte la Bina en elle. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit déjà des milliers de fois, que la femme donne 3 choses à son mari. La couronne qui fait de lui un roi, la bénédiction, c'est marqué dans le Talmud, qui lui permet de réussir dans la vie, et les forces de la Bina qui lui permettent justement
d'être un homme au-dessus de la nature, un homme fort, un homme qui ne tombe pas. D'accord? Donc n'oubliez pas, vous êtes la couronne de votre mari, la bénédiction de votre mari et les forces de votre mari. C'est pas elle que vous devez dire directement à son mari. Comment? Mais oui, mais il n'est pas là. Alors quand vous allez rentrer, vous lui dites, le Rav m'a dit, je suis ta couronne, je suis ta couronne, je suis ta bénédiction, je suis ta force. Voilà. Ben moi, tout ce que je suis, c'est grâce à qui? Ben oui. Elle est ma couronne, elle est ma bénédiction, elle est ma force. Sinon, je serais quoi? Voilà. Sinon, je serais un petit chien qui marcherait à quatre pattes. Voilà. Donc, vive les femmes. Combien d'hommes reconnaissent que vivent les femmes? C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais bon, Monsieur Attali, c'est sûr qu'il le reconnaît. Lui, c'est sûr qu'il le reconnaît. Vous, c'est sûr que vous le reconnaissez. Voilà. Donc, comment? Quoi? Dans le fond, ils le reconnaissent. Oui, mais ils veulent pas le montrer parce que c'est eux qui s'estiment les mecs, quoi. Voilà. Mais en vérité, déjà depuis des millénaires, nos maîtres nous disent que toute la réussite et toutes les forces et toute la réussite d'un homme vient de son épouse. Alors maintenant, regardons le mot chametz. La réunion à nouveau entre l'homme et la femme, la sortie d'Égypte et la bina. Alors, des commentaires posent une question énorme. Ils disent, mais alors pourquoi à Pessah on ne mange pas à la fois de la matzah et du pain? Puisque si le pain représente la bina et la matzah représente la malchut, j'ai déjà expliqué des milliers de fois qu'il doit y avoir une connexion entre la bina et la malchut. Léa et Rachel. Léa et la bina, Rachel et la malchut. Puisque justement la malchut dans le monde d'en bas doit recevoir ses forces de la bina pour amener la délivrance. Et pourtant nos maîtres nous disent que celui qui ose manger à Pessah du chametz, il est chayav karet. Son nefesh est retranché. Alors je vais vous révéler quelque chose. Vous savez pourquoi au moment de la sortie d'Égypte, Hachem nous interdit de manger du pain? Parce que la bina ne se trouve qu'à un seul endroit au monde. Où ça? En Israël. La bina ne se trouve qu'à un seul endroit au monde, en Israël. Pourquoi disent nos maîtres? Tous les pays du monde entier ne sont pas directement connectés à Dieu. Ils sont connectés à ce qu'on appelle des sarim, bon, des anges, etc. Le seul pays au monde qui est directement connecté à Dieu, c'est la terre d'Israël. Et Dieu porte en lui la bina, qu'il a créé comme un attribut divin. Mais Dieu porte en lui la bina, c'est-à-dire des forces qui sont complètement surnaturelles. C'est pour ça que Dieu sera avec le Mashiach pour le protéger de toutes les tentatives d'assassinat. Parce que vous imaginez, quand le Mashiach va se dévoiler, tous les tyrans de ce monde vont se réunir pour le tuer, pour empêcher la délivrance. Mais comme il aura des forces de la bina, ça sera un homme d'une force complètement surnaturelle, et il arrivera d'une certaine manière à être protégé et ne pas être assassiné, surtout avec l'armée qu'il va monter. Mais quoi qu'il en soit, maintenant je reviens. Pourquoi on ne mange pas de pain quand on est en Chutz La'aretz? Normalement, quand on est en Chutz, on ne devrait pas manger de pain, on devrait manger que de la matzah. D'ailleurs, moi c'est intéressant, en Belgique, j'ai mangé que de la matzah. Ils m'ont offert une boîte de matzah, j'ai mangé que de la matzah. Et j'étais content. Je me suis dit, bah, c'est très très bien, je ne mange pas de pain, je ne mange pas de la bina. Comment? Pourquoi ils font ça? Non, parce qu'il n'y a qu'un seul restaurant cachère dans tout Bruxelles. Un seul restaurant cachère. On a été manger dimanche soir dans ce restaurant cachère. Un seul restaurant cachère. Pourquoi? Tous les juifs de Bruxelles sont complètement assimilés. On peut compter sur les 10 doigts de la main les juifs un petit peu pratiquants, à Bruxelles. À Anvers, c'est tout le contraire, mais à Bruxelles, ils sont tous assimilés. Et donc, il y a un seul restaurant. On a été dimanche soir dans ce restaurant, c'était très très sympathique. Mais un seul restaurant cachère à Bruxelles, vous imaginez? Alors qu'il y a beaucoup de juifs à Bruxelles, mais ils sont tous complètement assimilés. Et on était dans Shabbat, on était dans une synagogue immense, d'une beauté inimaginable. Elle a été construite il y a à peu près 2 siècles, d'accord, dans les années 1800. Et il y avait 20 personnes, 25 personnes, dans une synagogue immense. Et
bon, avec tout le respect que j'ai pour eux, les 2 tiers de ceux qui étaient là étaient venus en voiture, mettaient la kippa pour rentrer dans la synagogue, mais bon, c'était pas des religieux, quoi. Et donc, encore une fois, j'ai un énorme respect pour eux, puisqu'ils étaient là. C'est déjà magnifique qu'ils étaient là. Mais bon, on a très très bien senti que ce n'étaient pas des gens vraiment pratiquants, quoi. Mais ils étaient là quand même, grâce à Dieu. Quoi qu'il en soit, encore une fois, la Bina ne se trouve qu'en Eretz Israël. C'est pour ça on ne pouvait pas mélanger le pain et la matzah au moment de la sortie d'Égypte, parce qu'il n'y a pas de Bina en Chutz La'aretz. Il n'y a pas de Bina en Chutz La'aretz. Ça veut dire que si je détaille un petit peu plus ce que je dis, un des rares tzaddik authentiques qui a pu mériter de se connecter à la Bina, même quand il est retourné en Ukraine, c'était Rabbi Nachman de Breslev. Parce que lui est parti en Israël. Et pourquoi il est parti en Israël? Beaucoup de commentaires disent parce qu'il voulait se connecter à la Bina. Et donc il savait que la Bina ne se trouvait qu'en Eretz Israël. Et donc c'est pour ça qu'il est parti en Eretz Israël et il est revenu connecté à la Bina. Bon, malheureusement, après, il a voulu ramener tous ses élèves en Eretz Israël, mais beaucoup d'élèves ne voulaient pas. Et donc, il a été obligé de rester à... Bon, il est mort aussi à 38 ans d'une épidémie terrible qu'il y avait en Ukraine, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, lui voulait revenir en Israël, mais il n'a pas réussi. Et donc, encore une fois, la Bina ne se trouve qu'en Israël. Et pourquoi ? Qui est la femme qui représente la Bina? Léa. Et où Léa est enterrée? À Hebron. On va en parler. Léa est enterrée à Hebron. Et donc, comme elle représente la Bina, elle est enterrée à Hebron, dans le territoire de Yehuda, puisque Yehuda c'est la Malchut, et la Malchut doit être connectée à la Bina pour recevoir des forces surnaturelles pour pouvoir amener la délivrance finale. C'est pour ça que Léa est enterré avec Yaakov à Hebron. Et pourquoi Rachel voulait être enterrée à Beth-Lechem? Pourquoi Beth-Lechem? Lechem, ça fait allusion au Chametz. Pourquoi? Vous pouvez rentrer. Vous êtes française? Oui. Vous pouvez rentrer. Voilà. Française ou francophone? Je suis née en France quand même et j'ai grandi en France et à l'âge de 20 ans je suis arrivée en Israël. Combien de temps en Israël? Ça fait maintenant j'ai 60 ans donc c'est bon. Ah, vous ne faites pas 60 ans, Ça fait hein? 40 ans. Ah oui, Je suis en absolument. Israël. 40 ans vous êtes en Israël? Où ça? J'étais dans le sud, après Jérusalem, ça va faire 25 ans. Waouh! Ouais, Baruch Hashem, voilà. 40 ans en Israël? Bravo! Moi, ça fait 30 ans, mais 40 ans. Je suis plus vieille que vous. Et vous, combien de temps vous êtes en Israël? 2 ans. Ah, seulement 2 ans. Vous venez d'où? De Paris? Ah. Comment? Moi aussi, je suis venu de Paris, mais il y a 30 ans. J'étais dans le 19e. Et vous étiez? Dans le 12e. 12e. Et 12e, c'est la place de la République. Nation. Ah, Nation. Ah oui, Nation, oui. C'est mon quartier. Aussi, Ouais. ça fait du 11e, 12e. 11e, c'est où? Boulevard Voltaire, entre République et Nation. Ah oui, 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 Le 12e, oui. c'est Oui, Gare de Lyon. oui, oui. Oui. Nation, hein, à Nation. Et vous avez la place de la Nation. Mais Ouais. c'est pas Nation. C'est la place de la Nation. Place de la Nation, dans le 12e. Voilà. Ouais. Bon, Paris est une belle ville. Hein. Le centre de Paris, c'est une belle ville. Hein. C'était La France, c'est un bon pays. Hein. Non, je ne parle pas des individus qui se promènent dans Paris. Je parle les constructions de Paris, c'est vraiment très très joli. Hein. Mais bon, j'ai été le mois dernier, on doit rouler à 30 à l'heure, c'est pas possible. Oui, oui, je sais. Non, tout est en train de changer. Et j'ai même entendu que tout le centre de Paris allait être fermé, qu'on ne pourrait plus rouler en voiture. Et dans beaucoup de villes, ça va être comme ça. J'ai entendu qu'à Tel Aviv, ils sont en train de préparer que seulement ceux de Tel Aviv pourront rouler en voiture dans Tel Aviv. Celui qui n'est pas de Tel Aviv ne pourra pas rouler en voiture dans Tel Aviv. Voilà. Allez, on continue. Donc, quoi qu'il en soit, donc, Léa représente la Bina, Rachel représente la Malchut. Rachel est enterrée à Bethléem parce qu'elle avait vu Béro HaKodesh, que David allait naître
que Rachel est née et a voulu être enterrée alors que Yaakov, il a pleuré comme une fontaine. Il a dit, mais je te veux à côté de moi. C'est toi, c'est la seule qui est appelée l'épouse de Yaakov, c'est Rachel. Mais Rachel a dit non, parce que je sais que David va naître à Bethléem et je veux lui donner des énergies qui feront de lui un roi authentique. Mais d'un autre côté, Lechem fait allusion au Chametz. Chametz, c'est la Bina. Pourquoi? Parce que justement, la connexion entre la Bina et la Malchut, ce qui a fait de David un homme d'une force inimaginable. À 16 ans, il a fait tomber Goliath. Et puis après, il a voulu épouser la fille de Shaoul, que Shaoul avait dit, celui qui ferait tomber Goliath, il épouse ma fille. Mais d'un autre côté, Shaoul, à cette époque-là, pensait que la famille de David n'était pas juive. Parce qu'eux pensaient que pas seulement les hommes de Moab ne pouvaient pas se convertir, même les femmes. Alors il lui a dit, écoute, tu sais quoi, tu vas te battre contre les Philistins, tu vas me ramener 100 prépuces de Philistins. Il est parti, il s'est battu contre 200 Philistins, tout seul. Il avait 16 ans. Il a ramené 200 prépuces de Philistins. D'accord? Et puis après, bon, il y a eu un général qui lui a dit, mais arrête de penser que cette famille n'est pas juive. Elle est juive, Ruth avait le droit de se convertir, et c'est comme ça qu'il lui a donné sa fille. Mais un homme seul, à 16 ans, se battre contre 200 Philistins, qui étaient quand même de sacrés guerriers. Hein. Ce n'étaient pas des rigolos, les Philistins. Et donc, il a tué 200 Philistins tout seul. Donc, c'était un homme, d'où il avait ces forces-là. Beth Lechem, Lechem Chametz, Chametz, comme on a expliqué, ça fait allusion à la Bina. Maintenant, revenons sur Chevron. Chevron. Les 3 premières lettres, Chibour. L'union entre le Vav et le Nun, Chevron. Chet, Bet, Resh, Vav, Nun. Le Vav et le Nun font allusion à quoi? Le Nun fait allusion aux 50 portes de la Bina, puisque Léa est enterrée là-bas. Et le Vav, donc le Nun est féminin, et le Vav est masculin. Le Vav fait allusion à Tiferet, qui est Yaakov. Yaakov et Léa. Mais j'ai pas fini. Yaakov et Léa, le Vav c'est Yaakov, Tiferet c'est l'unité, puisque justement Yaakov a commencé à créer l'unité dans le monde en épousant 2 femmes qui étaient à l'extrême opposé, Léa qui représente le monde d'en haut et Rachel qui représente le monde d'en bas. N'oublions pas aussi une chose absolument exceptionnelle à pleurer, d'accord? Qui c'est qui nous a donné le nom Israël? Ben, c'est le Satan, l'ange de Esav, qui a béni Yaakov. Ça veut dire qu'en vérité, le nom Israël vient des nations, puisque le Satan représente en vérité les nations. En tout cas, je parle des nations idolâtres, bien sûr, représente les nations. On s'appelle Israël grâce au Satan. C'est-à-dire que Yaakov avait dans son potentiel l'unité. L'unité. Comme j'ai déjà expliqué, le plus grand ami de David, c'était un non-juif qui s'appelait Barzilai. Et qu'à chaque fois que David était en danger, il montait une armée pour aller protéger David. Comment David a pu accepter que son plus grand ami soit un non-juif? Parce que David aussi avait compris que tout le travail d'Israël, c'est l'unité. L'unité. Comme dans mes cours à Bruxelles, j'avais beaucoup de Bnei Adam, qui étaient des gens incroyables. Des gens incroyables. Il y a un réveil dans le monde aujourd'hui, et on voit qu'il y a des non-juifs qui abandonnent leur religion et qui ne veulent que la Torah. Que la Torah. Et tous les Bnei Adam que j'avais là-bas, à part peut-être 1 ou 2, c'était que Torah. Ils ne veulent rien d'autre. Ils ne veulent pas se convertir. Mais c'est Torah. Ils veulent rester Bnei Adam, mais c'est Torah. Il y a aussi beaucoup d'islamisation parmi les chrétiens. Oui, c'est vrai aussi. Mais justement, une fois j'étais à Rouen et je vois un jeune Français, un vrai Français, qui vient, qui m'arrête, il me dit « Vous êtes le Rav Zinovitch ?» Et je lui dis « Oui ». Alors on commence à parler, il me dit « Vous savez, je me suis converti à l'islam. Hein. » Mais un vrai Français, hein. Il avait peut-être, je ne sais pas, 24, 25 ans. Je lui dis « Mais pourquoi tu t'es converti à l'islam ?» Vous savez ce qu'il me répond?
un truc fou. Il me dit, en vérité, je vais vous révéler quelque chose. Je voulais me convertir au judaïsme. Mais quand j'ai demandé au consistoire combien de temps ça allait me prendre, ils m'ont dit 3-4 ans. Alors qu'avec l'islam, c'est 1 semaine. C'est une phrase. Alors il me dit, moi je voulais plus rester chrétien. Je ne voulais pas rester chrétien. Je voulais un seul Dieu. Mais quand j'ai entendu que le consistoire m'a dit 3-4 ans et que les musulmans m'ont dit 1 semaine, j'ai préféré devenir musulman. Voilà. Bah oui, enfin, rien du tout. Voilà. Mais bon. En tous les cas, donc, Chevron, c'est le lien entre Yaakov et Léa, entre l'unité et la Bina. Maintenant, l'unité, ça veut dire le respect des différences, qui est l'absolu contraire de l'uniformité. Aujourd'hui, on ne vit que dans des sectes où chacun dit « moi je suis de droite, moi je suis de gauche, moi je suis ci, moi je suis ça, etc. T'es pas comme moi, je t'écrase. » Mais l'unité, c'est quoi? Tu n'es pas comme moi, mais si tu es un homme bien, je te respecte. Ça, c'est Yaakov. Mais grâce à qui Yaakov a compris que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est l'unité? Grâce à Léa, qui est la Bina, qui lui a donné des forces complètement surnaturelles, qui lui permettent justement de comprendre que le travail dans ce monde, c'est l'unité. Mais allons plus loin. Si vous faites maintenant, vous prenez la valeur numérique de Chevron, Chaver, Resh 200, Chet et Bet 10, 210. Vous continuez, la petite Gematria, 2 et 1, 3, 0, 30. 30, c'est quoi? C'est la Malchut. Comme nos maîtres nous disent, la Malchut s'acquiert avec 30 étapes. Et donc finalement, c'est quoi le mot Chevron? Le Vav s'appelle en hébreu Vav Achibur, le Vav de l'unité, l'union entre la Malchut, le Nun, la Bina, grâce au Vav qui est Yaakov. C'est-à-dire que dans le mot Chevron, on retrouve Rachel, Léa et Yaakov qui avaient épousé Léa et Rachel. C'est absolument incroyable. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand il y a eu l'histoire des explorateurs, Kalev, lui est parti à Chevron. Pourquoi il est parti à Chevron? Parce qu'il voulait prier sur la tombe des pères et surtout sur la tombe de Léa pour se connecter à la Bina pour ne pas tomber. Yehoshua, lui, n'a pas eu besoin d'aller à Chevron. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Oshéa, mais Yaakov lui a donné le Yud. Le Yud, c'est la Chochma, qui contient aussi la Bina. Donc il a reçu d'une certaine manière la Chochma et la Bina, et donc lui aussi a reçu des forces surnaturelles. Kalev, lui, est parti à Chevron pour recevoir les forces surnaturelles de Léa, et c'est comme ça que les deux ne sont pas tombés. Bien qu'après, bon, il y a eu pas mal d'histoires, etc. Alors, on va continuer. Donc, quelque chose de très intéressant. Pourquoi toute l'année on mange du pain, qui est le chametz? Pour faire le Birkat Hamazon. Comment? Pour faire Birkat Hamazon. Ah oui, c'est Mais vous dites quelque chose d'absolument La matzah exceptionnel. aussi, on fait birkat. Comment? La matzah aussi, on fait birkat. Pas les Sfarad. Mais nous, Les Ashkénazes, nous, oui. on est obligés. Oui, les Ashkenazim font toute l'année Ouais. le Birkat Hamazon sur la matzah, mais par contre les Sfaradim ne font le Birkat Hamazon sur la matzah que à Pessah, pas durant l'année. Durant l'année, on fait Mezonot. D'accord. Bon, c'est une marloquette entre Ashkenaz et Sfarad, mais de toute façon, les deux sont vrais. Mais c'est vrai qu'effectivement. Et c'est quoi le Birkat Hamazon? Finalement, quel est l'aliment sur lequel on fait Birkat Hamazon? Le pain. On ne pourrait pas se poser la question à chaque moment. Tu manges du pain, mais si tu manges du poulet, si tu manges du poisson, si tu manges des pâtes, du riz, pourquoi tu ne ferais pas aussi Birkat Hamazon? Je l'ai expliqué pourquoi. Parce que dans le mot lechem se cache le chametz. Chametz fait allusion à la bina. Maintenant, vous comprenez pourquoi on dit Amotzi lechem min haaretz. Pourquoi c'est Dieu qui fait sortir le pain de la terre? Non. Et c'est les paysans qui font sortir le pain de la terre, et encore après quantité de travaux. Pourquoi on dit Amotzi lechem min haaretz? Pourquoi? pour sortir de la Chokma de la ville. Alors, min haaretz, le même
fait allusion à la Malchut, le Nun fait allusion à la Bina. Ce sont des codes, tout ça. Évidemment que le pain ne sort pas de la terre. Quand on fait la bracha Motzi Lechem Min Haaretz, on fait allusion à l'union entre la Malchut et la Bina. C'est ça. Et c'est ça qu'on dit Min Haaretz. Ça veut dire que l'union entre la Bina et la Malchut fait sortir le Lechem, Chametz, qui est la Bina. Voilà. Et pourquoi on fait le Birkat Hamazon que sur le pain? Parce que le pain représente la Bina. Alors, messieurs et mesdames, d'accord? Écoutez-moi bien. On ne mange du pain que cuit par un juif. Si vous allez en Chutz La'aretz, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Il y en a beaucoup qui le font, même des gens pratiquants, qui rentrent dans une boulangerie. Bon, aujourd'hui, il faut faire très attention parce que beaucoup de boulangeries mettent de la graisse de porc sur les plaques, etc. Comment? En tout cas, il y a beaucoup de musulmans qui ouvrent des boulangeries. Donc, du coup, les juifs vont chez les musulmans. Absolument. Mais eux, ils ne mettent pas de porc parce qu'ils n'ont pas le droit de manger du porc. Voilà. Mais il faut faire très attention que le pain ne soit pas cuit par un non-juif. Ça veut dire attention. Si le four à Strasbourg, par exemple, il y a beaucoup de boulangeries dont le four est allumé par un rave et après, le non-juif fait le pain. C'est ce qui se passe chez ma fille, il y a 2 boulangeries comme ça dans le 16e. Exactement. Donc, si le four est allumé, il est chauffé, Voilà. le non-juif a le droit de faire cuire le pain. Parce que ce qui compte, finalement, le pain devient du pain grâce au fait que le four est chauffé. Donc, si c'est un juif qui allume le four, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, il y a un problème. Pardon, mais Bruxelles a autorisé l'utilisation d'insectes. Oui, dans la farine. De la quoi? D'insectes dans la farine. Bruxelles a permis. Oui, Mais ça va j'ai vu faire ça. Mettre des insectes dans la farine. Donc il faut faire très attention. Oui, j'ai vu ça. Même en Israël, c'est comme ça. Ben, En Israël aussi, c'est pareil. En Israël aussi, ils permettent? quoi? Mais pas le pain fait par des juifs, quand même. Caché. Non, la farine ici, oui. Pourquoi mettre des insectes? Pourquoi des insectes? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas le tamisée, tuer, on la sait bien. farine. Les insectes, Parce qu'elle n'est pas tamisée, la Oui. farine. À cause des ils procédures. sont autorisés à... Mais comment ça se fait qu'en Israël, ils autorisent ça? En Israël aussi, Parce que le monde entier veut limiter la population. Le monde entier. Mais exactement, évidemment, ils veulent limiter la population, ils veulent nous affaiblir, ils veulent nous transformer en esclaves. Mais on ne va pas se laisser faire. Voilà. Allez, vaille. Mais non, on va Ils monter peuvent une faire des armée. dégâts, Raph. On va Ils peuvent monter faire une armée dont beaucoup de dégâts. 80% de l'armée seront des femmes. Hein. Eh oui, bah oui, parce que les hommes aujourd'hui, D'accord. pas les femmes. Il y a Vous quand serez, même, toutes les deux, vous serez générales. Qui? Moi? Vous deux, Ah oui? vous et votre sœur, Ah oui, vous oui. serez Ah, générale mais attendez. avec une mitraillette. Non, parce que vous êtes des costauds, vous. Ah non, mais moi, de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Vous avez vu que Nelly Kipfer est montée avec un drapeau israélien hier sur le mont du Temple. Waouh. Elle a chanté la Tikva et elle a été arrêtée 6 heures en garde à vue. C'est pas vrai. Et moi, j'ai dit, il y avait beaucoup de gendarmes, enfin de gendarmes, mais aftéard Oui. de garde. Mais moi, vous me mettez seul sur le mont du Temple, je vous fais le calme direct. Hein. Très très vite. Oui. Bon, allez, on va continuer. Donc vous avez donné la vraie réponse à Motzi Lechem Min Haaretz et le Birkat Hamazon. C'est quoi Birkat Hamazon? C'est la bracha de la nourriture. Qu'est-ce qui amène la bracha de la nourriture? Birkat, ça veut dire bracha. Birkat Hamazon, ça fait allusion au pain. Comme le pain est au niveau de la bina, le pain nous donne des forces complètement surnaturelles qui nous permet d'être quelqu'un de fort. Je me souviens un peu parce que je ne sais pas, le Birkat Hamazon a été composé par plusieurs Par des rabbinim. rabbinim. Oui. Je ne sais plus, Josué a dû composer. Non, en vérité, on dit que le premier paragraphe a été composé par Moshe, le deuxième par Yehoshua, le troisième, je ne me rappelle plus exactement, mais ce sont des personnages bibliques qui ont créé le Birkat Hamazon. Ce n'est pas les Chachamim du Talmud. Donc ça représente des thèmes. Sauf toute la dernière partie, après qu'on dit « Ou bene Yerushalayim ira kodesh v'Rabbi Yaminu Amen », toute la dernière partie a été composée par les Chachamim après le massacre des gens de Bétar. Ah oui, Parce qu'il y a eu un ness absolument incroyable,
que tous les corps n'ont pas pourri. Ils n'ont pas fait. Et quand ils ont vu que les corps n'ont pas pourri, hommes, femmes, enfants, nourrissons, les corps n'ont pas pourri, à ce moment-là, ils ont décidé de rajouter encore la cinquième bénédiction en souvenir de tous les massacrés de Béthar. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que vous dites. Finalement, manger du pain, c'est très important. Bon, c'est sûr que ça fait grossir, mais manger du pain, c'est très important. Peut-être manger une tranche ou deux tous les jours. Comment? Comment? Ah, le matin. Ah C'est oui. l'excès de tout qui fait, mais sinon non. Non, alors vous avez raison. De toute façon, c'est vrai. Voilà. Donc, il faudrait qu'on mange une tranche ou deux tous les matins. C'est ce que d'ailleurs le Talmud dit. Le Talmud dit explicitement que si quelqu'un mange une ou deux tranches de pain tous les matins, d'accord, ça lui donne des forces surnaturelles. Le Talmud ne dit pas que c'est grâce à la Bina, mais il dit des forces surnaturelles. Des forces surnaturelles. Donc ça serait bien parce que, encore une fois, c'est connecté à la Bina. On va continuer. Maintenant, si on prend la valeur numérique de Kalev, qui lui est parti sur la tombe des Avot. Kalev, Kaf, 20, Lamed, 30, 50, et Bet, 52. 52, c'est la valeur numérique de qui? Eliyahu, Hanavi. Eliyahu, 52. Nos maîtres nous disent que Kalev se réincarnera dans Eliyahu. Pourquoi? Parce qu'il a pris les forces de la Bina. Et Eliyahu, qui va venir annoncer la délivrance finale, sera la réincarnation de Kalev, qui lui aussi aura en lui les forces de la Bina. 52. Mais ce n'est pas fini. 52, ça va vous choquer, c'est aussi la valeur numérique de Behema, l'animal. L'animal. Quel rapport entre Eliyahu et l'animal? Vous savez que Eliyahu portait toujours sur lui un habit de bête. Toute sa vie, il a porté un habit de bête. Je ne sais pas, il avait pris, je ne sais pas moi, un loup ou un renard ou je ne sais pas quoi, ou un ours. Non, c'était un ours, pardon. Un ours. Et il portait un habit d'ours. Pourquoi? Parce que Eliyahu représentait l'homme authentique. N'oublions pas comment il s'est battu contre Haïfa, quand il s'est battu contre tous les idolâtres de Baal, etc. Et c'était un véritable combattant. Et le Balatania, dans le Tanya, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que chacun d'entre nous a deux âmes. L'âme divine, Nefesh Eloki, ve Nefesh Behemi, l'âme animale. Il explique que si on déconnecte l'âme animale de l'âme divine, on tombe complètement dans l'extériorité de ce monde. Mais si on connecte l'âme animale à l'âme divine envoie des énergies qui purifient l'âme animale, et à ce moment-là, grâce à l'âme animale purifiée, on devient un homme d'action tout en étant un homme très spirituel. L'exemple, David. David, toute la nuit, il ne dormait que 18 minutes par jour. Je ne sais pas comment il faisait, sincèrement. Il ne dormait que 18 minutes par jour. Il étudiait, donc la nuit il dormait 18 minutes. Il étudiait toute la nuit et toute la journée sur son cheval avec une épée pour combattre tous les méchants de ce monde. Ça veut dire qu'il avait purifié son âme animale. Il se battait contre les méchants, pas pour son service personnel. Et toute la nuit, il étudiait la Torah. C'est quoi? Nos maîtres nous disent que la vraie Torah, elle vient de la Bina, et l'action, elle vient de la Malchut. Donc David avait réussi à réunir en lui le monde spirituel et le monde matériel. Grâce à qui? Qui est appelé dans la Torah la matrice du Mashiach, Ruth. Et pourtant Ruth, elle était la fille du roi de Églon, la fille du roi de Moab. Comment qu'elle a pu devenir celle qu'on appelle la matrice de la délivrance finale? Et comment la fille de Pharaon a-t-elle sauvé Moshe? Vous vous rendez compte que finalement, il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable. La plupart des géants dans notre histoire,
ne sont pas d'origine juive. Ruth, la fille du plus grand tueur de juifs qui existait à son époque, Moab était constamment en guerre contre Israël, et pourtant elle fait teshuva, elle se convertit, et nos maîtres l'appellent la matrice de la délivrance, puisque c'est d'elle que sortira le Mashiach. La fille de Pharaon qui sauve Moshe. Mais c'est pas fini, parlons des hommes maintenant. Vous savez que le Talmud nous dit, je l'ai déjà dit, que des descendants de Haman qui est Amalek, se sont convertis et sont devenus de très grands rabbanim à Bnei Brak. Bnei Brak existait, je ne sais pas si c'est le Bnei Brak d'aujourd'hui, mais Bnei Brak existait déjà à l'époque du Talmud. Des enfants d'Amalek qui se convertissent. Et les maîtres de Hillel et Shammai, c'était des descendants de Sancheriv qui avaient exilé les 10 tribus, Shammaya et Aftalion. Et Rabbi Akiva, qui est le plus grand maître de tous les temps, c'était un descendant de Sisra. Sisra qui était le pire ennemi d'Israël. Et Rabbi Meir était de la famille de César. Et Onkelos, Néron. Il y en a qui disent que c'était le fils de Néron, il y en a qui disent qu'il était... Il y a une marloquette. Mais en tout cas, il était de la famille de César. Ou le fils de Néron, ou le neveu d'un César. Et Onkelos n'était pas de la famille de César lui aussi. Ça veut dire que vous vous rendez compte que parmi les plus grands personnages bibliques se trouvent à l'origine des non-juifs. Rabbi Akiva et quantité d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, il y a différentes explications, mais l'une des explications que je vais rajouter, c'est pour nous faire comprendre que Israël doit arrêter de se considérer, ce qui est le plus grand mensonge de la planète, comme le peuple élu. J'ai déjà dit des milliers de fois que c'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. On est le peuple choisi. Nifra veut dire choisi. Ce sont les Grecs qui ont changé le mot Nifra en élu pour réveiller l'antisémitisme. Regardez ces tarés qui se prennent pour le peuple élu. Parce que les gens ne savaient pas que c'était les Grecs qui avaient traduit élu à la place de choisi. Choisi, ça veut dire qu'on a une mission, ça ne veut pas forcément dire qu'on est le meilleur des peuples. Pour les goïs choisis, élus, vous savez, la vérité. Comment? Pour les goïs élus ou choisis, je ne suis pas sûre qu'on fasse. Oui, mais les 70 nations aussi ont un rôle à jouer, comme je vais expliquer dans quelques instants. Elles ont aussi choisi. J'ai un fils qui a choisi d'être médecin, j'ai un fils qui a choisi d'être avocat. Chacun a choisi ce qu'il voulait être, mais ça ne veut pas dire qu'il est élu, ça ne veut pas dire que le médecin est mieux que l'avocat ou que l'avocat est mieux que le médecin. Mais on leur impose rien aux nations. Comment? On fait notre religion et tout, mais on leur impose rien. Non, on leur dit pas on est le meilleur et on vous impose. Oui, mais d'accord, mais combien de juifs pratiquants et combien même de rabbinim continuent à dire jusqu'à aujourd'hui qu'on est le peuple élu? Parce qu'ils ne savent pas que ce sont les Grecs qui ont falsifié la traduction nifrar, qui veut dire choisi, et on n'est pas le peuple élu. Voilà. Exactement. Oui, absolument. Mais enfin, en marquant élu, c'est quand même élu, c'est-à-dire que je suis le meilleur, comme un président qui est élu. Pourtant, moi, j'ai pas l'impression qu'on dit qu'on est les meilleurs, etc. Par rapport à la religion, je parle. Ah ben, on n'est pas les meilleurs, loin de là. Non, on n'est pas les meilleurs. Pour moi, on est un peuple comme les autres. Les goïms nous voient comme ça. Non, on n'est pas un peuple comme les autres. Non. Pas un peuple comme les autres. Non, j'aime beaucoup qu'on me critique, parce que ça prouve qu'on est de vrais juifs. Parce que deux juifs qui sont d'accord, ce n'est pas des vrais juifs. Non, rentrez-moi dedans, dites, tu as tort, tu as complètement tort. Allez. Non, je ne me permettrai pas, mais... C'est le problème actuellement qu'avec les mariages mixtes, beaucoup de Nitzotot Agdusha, elles vont chez les goyim, et ça leur donne de la force pour combattre le Ham Israël également. Donc ils se relèvent quelque part, la chrétienté se relève de la Rouchaniout, du Ham Israël. Et les musulmans se relèvent de la terre. Vous dites des choses extraordinaires. Vous savez que la femme de Staline, qui a tué des millions d'hommes, de femmes et d'enfants
dont beaucoup de juifs étaient juives. Il avait un fils juif d'ailleurs qu'il a... La femme de il a Staline tué. était juive. Et donc, comme il a eu des enfants, ses enfants étaient juifs. Oui. La femme de Staline était juive. L'un des plus grands criminels, il a tué pratiquement autant de personnes qu'Hitler. Hein. La femme de Staline était juive. Et même on dit que Hitler, voilà. Non, Hitler, non. On ne sait pas. Hein. Non, On n'a jamais su. L'ascendance juive de Hitler, non. Il n'en a pas, je crois. Ça, c'est non. Enfin, on a des sacrés ennemis dans le peuple, quand même. Hein. Quand on voit la gauche aujourd'hui, comment elle est, devant le monde entier, pardon Raph, mais c'est... Je suis d'accord. Vous avez raison. La gauche, elle veut tout faire. Vous savez que toutes Non, pas des vrais juifs, c'est rêverables. la Belgique française est d'extrême gauche. Ouais, bien sûr. La Belgique française est d'extrême gauche. Par contre, les Flamands, eux, ils sont de droite. Mais la Belgique française, elle est de gauche. Et elle est en train de créer des lois. Ceux qui ont fait venir des millions de musulmans en Israël, en Belgique, excusez-moi, au point que quand j'étais dans le séminaire, beaucoup de Belges m'ont révélé qu'à Bruxelles, 50% de la population sont musulmans. 50% de la population musulmane. Alors, Les États musulmans africains, quoi, finalement. La France comme la Belgique. Hein. oui. Ça devient la Belgique. Oui. On ne va plus en France. Comment? Revenir à Israël C'est vrai. Oui. C'est les pères et les mères. Voilà, les pères et les mères, absolument. Alors je voudrais juste terminer en disant la chose suivante, qu'en vérité que toute la mission d'Israël, c'est l'unité. C'est pour ça que Israël est appelé la lumière des peuples. Et là, je vais dire quelque chose que je sais que beaucoup de rabbinim ne seront pas d'accord avec moi, mais j'adore qu'on me critique. Parce qu'au moins, c'est sûr que je suis un vrai juif, quoi. Très bien. Et donc, on est la lumière des nations. Quand le soir, on allume la lumière, on est comme ça en train de regarder la lumière. Non, on mange, on ci, on ça, on a la lumière qui nous permet de pouvoir bouger dans notre maison, mais on n'est pas constamment en train de regarder la lumière. D'accord? Très bien. Qui c'est qui dit dans le prophète Ésaïe, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim? C'est les nations. Regardez, dans le premier chapitre, Ki mitzion tetze Torah, la Torah sortira de Tzion, et la parole d'Hachem de Jérusalem. Nos maîtres expliquent qu'en vérité que les nations vont comprendre que les vraies premières tables vont être redonnées par le Mashiach. Et au départ, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aux 70 nations adamiques. Et là, les nations vont vouloir récupérer les premières tables. Et la parole d'Hachem qui sort de Jérusalem fait allusion à la Malchut. Nos maîtres nous disent dans le Zohar que les premières tables sont au niveau de la Bina, Léa, et Jérusalem, c'est la Malchut, la capitale, où se dévoilera le Mashiach, et où Dieu finalement réside comme roi de ce monde. Et donc c'est ce qu'on appelle la Malchut, Bayom Haoui Hashem, les Melech al Kol Haaretz, mais ça partira de Tzion. Plus encore, le troisième Beth Amikdash, comment il va être appelé? Ki beiti bet tefila, c'est dans Ésaïe, yikare lechol ha'amim. Ma maison sera la maison de prière pour tous les peuples. Lechol ha'amim. À la différence du premier et du deuxième temple qui était surtout juif, le troisième temple sera, Jérusalem deviendra la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. De l'humanité tout entière. Mais Voilà. c'est ce que disent les goïms, ça veut dire qu'ils veulent que ce soit une ville internationale. Oui, mais dans le sens qu'ils comprendront, malgré tout, il y aura une unité entre Israël et les autres peuples. Je vais vous révéler un secret. Dans mon dernier cours que je donnais à Bruxelles, c'était dimanche, j'avais 3 pasteurs évangéliques qui sont venus à ce cours. Mais des gens, je m'excuse de le dire, hein, vous avez le droit de me jeter des pierres, hein, des gens exceptionnels. Des gens exceptionnels. Il y en avait un,
que toute sa vie, elle est consacrée à la grandeur d'Israël. Il a écrit un livre où il dit, le titre, « L'Église tombe devant les Juifs ». Un pasteur évangélique. L'Église tombe devant les Juifs. Voilà. Et les deux autres aussi, des gens, mais vraiment, comme il n'est pas venu aujourd'hui, Oui, mais Gérald, comme il est exceptionnel. Gérald, qui est un pasteur évangélique. Bon, il vient, parce qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais il vient le lundi. Mais un homme, ça fait 20 ans qu'il me suit. C'est un vrai pasteur évangélique. Mais un homme, on est tous d'accord, un homme exceptionnel. Je suis descendu à Kissoufi maintenant après la sortie de Gaza. Il était là avec nous. Ouais. Et un an après, Et vous savez qu'au lieu de porter une croix, porte un Magen David. il porte un Magen David. Un pasteur évangélique qui porte un Magen David. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'il a un amour d'Israël, un amour. Et il écrit toutes les semaines des articles où Shalom Israël, c'est un j'adore sioniste son site. inimaginable. Ouais. Et pourtant, c'est un vrai pasteur évangélique. Ça veut dire qu'il y a des gens extraordinaires partout. Il faut qu'on arrête de dire... Mais il n'y en a pas beaucoup, comment Raph, qui soit comme Mais ça. avec le Mashiach, il y en aura de plus en plus. Ah bah oui. Comment est-ce qu'un pasteur qui écoute beaucoup, et je sais que je l'aime beaucoup, et comment un pasteur évangéliste qui écoute beaucoup, je le connais depuis 30 ans au moins, Ça fait plus de 20 ans qu'il écoute mes cours. 20 ans, comment il peut encore croire à... Oui, Oui, comment il peut rester Comment il peut rester au bout de 30 ans du coup, ou alors vous n'êtes pas assez convaincant, je sais pas. Mais je ne comprends pas qu'un homme comme ça, il peut continuer à penser que le Fils de Dieu est venu et qu'il s'est crucifié et que blablabla. L'impression, il règne. Écoutez, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je pense que un vrai protestant ou un vrai évangélique continue à croire ce qu'il croit et sincèrement, je ne lui en veux pas. Mais je sais qu'au moment de la délivrance, il y aura un nettoyage énorme dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Il y aura un nettoyage énorme dans toutes les religions. Le Mashiach va nettoyer toutes les religions. Parce que la nôtre aussi, je veux dire, on est aujourd'hui plus des sectes que... Mais les autres religions n'existent que par rapport à nous. La Oui. chrétienté n'existe que par Oui, rapport à nous. oui, mais qui L'islam, c'est qui a pareil. inventé la chrétienté? Ce sont les Romains. Ce sont les Romains qui ont inventé la chrétienté. Mais ils ont les mêmes fêtes que nous. Et l'islam qui vient d'Ishmaël n'est pas un mauvais islam. C'est tous des infiltrés qui sont venus de partout, qui ont infiltré notre peuple, qui ont infiltré l'islam, etc. Et ce sont eux les terroristes. Heureusement que les autres religions ont été créées par Hachem. Oui. Parce que finalement, si on voit, Mais bien sûr que oui. on remet sur la route le bon chemin. Dans le Coran, tout à fait, c'est bien de le rappeler, dans le Coran, le djihad, il fait partie, la guerre contre les autres religions, ça fait partie du Coran. Hein. Oui, C'est un livre de guerre. oui, mais le djihad, c'est pas forcément des descendants d'Ishmaël. Ah oui, C'est pas forcément descendant d'Ishmaël, parce que la Torah nous dit que Ishmaël est devenu un très très grand sadique. Voilà, alors pour la conclusion, je dirais la chose suivante, mes amis. Tout notre travail à nous, c'est d'unir encore une fois le monde d'en haut avec le monde d'en bas, la Bina avec la Malchut, pour recevoir des forces surnaturelles, que d'une certaine manière nous recevons grâce à notre épouse, puisque nos maîtres disent déjà depuis des millénaires que la femme a plus de Bina que l'homme. Donc la Bina est en elle. Et vous devez le savoir, mesdames, d'accord? Alors quand vous rentrez chez vous, faites comme ça, dites, hey, toi viens ici, toi. Dis, toi viens ici, toi. Hey, tu sais qui c'est la Bina? Tu sais qui c'est ta couronne? Tu sais qui c'est ta bénédiction? Continuez, vous allez envoyer plein de clients. Tu sais qui c'est qui est ta force? Et vous dites, c'est moi. Je l'ai entendu dans un cours. Mais en réalité, ce n'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Le Talmud dit que la femme est la couronne de l'homme, la bénédiction de l'homme et la force de l'homme. Donc, mesdames, reprenez-vous en main. Ben nous, on le sait, mais on n'est pas besoin de le dire. D'accord? Non, mais dites-le à votre mari. C'est important. Voilà. En tous les cas, encore une fois, la conclusion de ce cours magnifique est que... Ah non, je n'aurais pas dire magnifique. Grâce à votre femme. Ah oui, non, grâce à ma femme. Voilà. Magnifique grâce à elle. Donc, voilà. Donc, en vérité, tout revient. Tout revient à la femme. Voilà.
Et donc, ce cours magnifique, on doit savoir que il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on se prenne en main, il est temps qu'on comprenne que le monde est en train de chuter d'une manière inimaginable et que même si on est une minorité à prendre conscience que notre travail, c'est de ne pas tomber, on doit ne pas tomber, on doit être fort, on doit être de véritables guerriers. Et on attend que le Mashiach vienne. Je sais qu'en ce moment, il est en train de chercher son âne. Je l'ai rencontré récemment, il m'a dit, je cherche mon âne. D'accord. Alors je lui dis, quoi, t'as pas trouvé ton âne encore? Il me dit, j'ai un problème parce que je ne sais pas s'il sera Sfarad, Ashkenaz, lituanien, chassid, marocain, tunisien. Il a un grand problème avec son âne en ce moment. Mais je lui ai dit, bon, ben c'est pas grave, prends n'importe quel âne et viens déjà. Bon, il m'a dit, non, je dois trouver un âne qui correspond à moi, quoi. Alors, bon. Et quand on est moitié, Ouais. Comment? Moitié Ashkenaz, moitié séfarade, et comment on fait? Parce que moi j'ai fait mon ADN il n'y a pas longtemps et j'étais suffoquée parce que en fait je suis moitié Ashkenaz. Wow. Et toute ma vie on m'a dit que j'étais séfarade et j'ai une tête de séfarade. Oui, je pense que c'est pas possible. Je peux pas être Ashkenaz, moi non, c'est pas possible. Et c'est récent, mais là ça m'a fait un choc. Non, j'ai voir psy, hein. C'est pas possible. Non. Ben, vous savez, quand on fait un test ADN, énormément de gens, et même chez les nations, se rendent compte qu'ils ont des origines juives. Hein. Énormément. Hein. Quand j'étais à Bruxelles, quand j'étais à Bruxelles, dans le séminaire, il y a une femme non juive qui a fait un test ADN, et elle a vu dans le test ADN qu'elle avait des origines juives énormes. Ça ne veut pas dire qu'elle est juive, parce qu'entre-temps, ils se sont mariés avec des... Voilà. Comment? Ah, si. Il y a un ADN de Cohen, ou quelque chose comme ça. Oui, non, mais il y a un ADN juif aussi. Il y a l'ADN du Cohen, et il y a l'ADN des Ashkénazes et des séfarades. Bon, alors écoutez, la conclusion. On monte une armée, on part en guerre contre tous les méchants de ce monde, et à la tête de l'armée seront qui? Les femmes. Voilà. Et nous, on sera derrière. Allez, vaille. Allez, vaille.